un Raw en Arabie Saoudite. Bouh! Il doit avoir des bons côtés à ça. Au moins, ça leur a amené les feux d'artifice à Raw. Dégustation de la semaine de rat. Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à cette dégustation du Raw du 4 novembre au soir. qui était en direct de l'Arabie Saoudite, qui suivait évidemment le Crown Jewel qu'on avait samedi dernier. Un Crown Jewel qu'on n'a pas regardé ici, mais que Pierre-Paul nous dit qu'il a bien aimé la bagarre entre Kevin et Randy. Ça a été son moment préféré du show, même si c'était pas un match en tant que tel. Fait que ça résume parfaitement ce qu'il pense de ce show-là, cette bagarre-là. J'ai également vu sur les réseaux sociaux que Jackie Redmond, lors de l'après-show, portait quand même une tenue qui n'était pas conforme aux règles de l'Arabie Saoudite. Donc, une veste un peu transparente quand elle avait des close-ups sur elle. Et on laissait passer un petit bout de peau au niveau de la hanche. Donc, à sa manière, Jackie Redmond faisait du militantisme pour la cause des femmes dans le pays. Mais bon, on est quand même là pour jaser de lutte. Même si je crois que le fait que ça a été en Arabie Saoudite, ça l'a teinté le booking de Paul Lévesque, puisqu'il a décidé de mettre la jante féminine vraiment de l'avant. Et ça, c'est un des bons côtés que parfois on parle pas assez du fait que la WWE a été en Arabie Saoudite. C'est le fait de montrer aux jeunes filles qui sont dans ce pays-là que des femmes fortes, qui sont charismatiques, puis qui peuvent être sur un stage, le même stage en fait que les messieurs, ben ça existe, ça se peut. Donc, il y a au moins ça que la WWE fait avancer un petit peu dans ce pays-là au niveau des mentalités. On commence ça justement, ce Raw-là, avec la championne Liv Morgan qui a remporté la ceinture Crown Jewel la veille. Elle arrive avec son clan, Dominique Mysterio ainsi que Raquel Rodriguez. Et une bonne promo hein, du côté de Liv, encore une fois. Là. Elle est vraiment bonne pour jouer avec la foule, pour surfer sur les huées qu'elle reçoit. Évidemment, à l'intérieur de la promo, elle est interrompue par les championnes féminines par équipe, Bianca Belair et Jade Cargill, qui, écoute, on tease un petit peu un combat en équipe entre les deux clans. On va pas s'y rendre lors de ce Raw-là, mais on commence à semer les graines d'un possible affrontement entre les deux. Et Liv également plante une petite graine dans la tête de Jade Cargill en disant que laquelle des deux est la plus forte, vous vous entendez pas tant que ça, donc probablement ça va nous amener éventuellement à une rivalité entre Jade et Bianca. Adam Pearce arrive, vient intervenir parce que là, on en vient au coup, on frappe Liv Morgan. Et Adam Pearce nous annonce qu'il va avoir un combat royal pour décider qui sera l'aspirante numéro 1 à Liv Morgan. Et justement, Bianca Belair et Jade Cargill feront partie de ce match-là. On commence le spectacle en Arabie Saoudite en mettant le plus de femmes possible sur le spotlight dans cette bataille royale-là. C'est un combat, bon, qui n'est pas full mémorable. Ça se termine entre Lyra Valkyria et Io Sky pour savoir qui va remporter cette aspirante numéro 1-là. Et avec un magnifique souplex sur le bord du ring, Io Sky lance Lyra Valkyria et la gagnante de cette bataille royale-là devient l'aspirante numéro 1. Je trouve qu'au cours des derniers mois, Io a vraiment donné de la bonne lutte, entre autres contre Bianca Belair, fait que je trouve ça intéressant de la remettre dans le haut de la carte contre Liv Morgan. Liv est également très bonne au micro, donc elle va pouvoir couvrir les lacunes, si on veut, d'Io Sky dans la langue de Shakespeare. Par la suite, on a une espèce d'entrevue en coulisses avec justement Jackie Redmond et The New Day, Xavier et Kofi Kingston. Mais c'est interrompu par une vidéo de la Wyatt Six. Parmi les images qu'on voit, on remarque un vieux vidéo qui date du milieu des années 2010 où Bo Dallas était un peu un minion du Miz, avec le Miz Storage. Et Miz, justement, dans cette take-là, dit qu'il va le transformer en vedette pour que sa famille soit fière de lui. Bon, évidemment, sûrement que ça passait à travers la gorge de Bo Dallas, Uncle Howdy, parce qu'il a décidé de kidnapper Miz
Mais Miz tente de se justifier en disant non, je suis pas dans le testament final, arrêtez de me courir après. Et Beau qui lui rétorque non, c'est pas le Final Testament qu'on veut, c'est bien toi. Donc j'aime ça, hein, voir un Beau qui se rappelle, si on veut, c'est son ancien personnage et qui veut se venger des gens qui ont abusé de lui dans le passé. Et Miz est une des personnes qui a le plus abusé de lui. Donc j'ai hâte de voir ça s'en va vers où, mais une bonne promo pour faire avancer cette histoire-là. On poursuit, parmi les bonnes choses que j'ai vues de ce Raw-là, l'histoire du Bloodline qui continue d'avancer. Sami Zayn, qui est, écoute, quand même de manière assez le fun, est aimé de la foule. On sait que l'Arabie Saoudite et la Syrie, bon, ils ont des petites tensions géopolitiques de ce côté-là. Fait que de voir Sami Zayn, qui est d'origine syrienne, parler en arabe, être accueilli un peu en héros par le peuple de l'Arabie Saoudite, ben, il y a quand même quelque chose de beau à travers tout ça. Sami parle en arabe, là, au grand plaisir de la foule. Il dit que c'est le fun de parler dans sa langue. Il est interrompu cependant par Jay qui arrive. Un Jay qui vient pas faire des yeets ce coup-là. Hein. Il arrive de manière sérieuse. On se souvient qu'à Crown Jewel, bon, il y a eu un kick d'en face de la part de Sami à Roman Reigns. Fait qu'il n'y a pas eu de yeet dans l'entrée de Jey Uso. Puis il vient justement demander est-ce que c'était un accident? Et avant que Zayn puisse répondre, il y a Jimmy qui arrive également, qui dit qu'on peut pas faire confiance à Sami. On l'a vu lors de Crown Jewel, il a frappé Roman Reigns, il n'est pas dans la famille. On fait vraiment une belle explication de l'histoire qui a eu lieu il y a un an et demi environ pour remettre à jour tout le monde qui n'aurait pas suivi nécessairement le produit à cette époque-là. Pendant ce temps-là, ben, la foule scande Sami Uso. On veut que Zayn soit dans le clan du OG Bloodline. Mais Zayn répond qu'il est out. Il veut pas se mêler de ça. Pendant que la foule hue un peu, crie non, on veut pas ça. Juste pendant avant que Sami quitte, ben, va l'inviter à venir à SmackDown pour tenter d'enterrer la hache de guerre avec Roman Reigns. Donc, il n'y a pas de réponse positive ou négative de Sami, mais clairement, on fait avancer cette histoire-là. J'aime vraiment ça, vous le savez, là, depuis dans les dernières vidéos. Là, c'est une histoire que je trouve qui est bien écrite, qui est bien construite, et même si on suit le produit, on comprend ça s'en va où, c'est le fun de voir ça se dérouler devant nos yeux. C'est très logique, et ça permet à tout le monde de bien suivre l'histoire. Fait que bravo à WWE. On poursuit ce quand même bon Raw-là avec un match cette fois-ci que j'ai aimé. Le match entre Gable et Dragon Lee. C'est mon match de la soirée. J'ai vraiment aimé le match. Dragon Lee, en début de match, joue avec les straps de Gable pour un peu le pincer. Là. Je trouvais que c'est une belle utilisation des straps. Bravo. Ensuite, un gros mouvement avant la pause. On a les deux sont sur le bord du ring et on a Gable qui lance par en arrière Dragon Lee qui attend vraiment la dernière seconde pour flipper sa tête et atterrir au sol de manière sécuritaire, mais tout de même, il y a eu une petite peur de ce côté-là. Ça a vraiment été bien fait. Un beau sell de Dragon Lee là-dessus. On revient de la pause et tout de suite, on a un gros stomp de Lee de la troisième sur Gable. C'était super beau au niveau visuel. Gable, cependant, réplique tout de suite avec un belly-to-belly suplex dans le coin. On s'échange par la suite des German suplex de part et d'autre. Fait que Dragon Lee en fait un, ensuite Gable en fait un. Ensuite, on se contre pour savoir qui va placer la dernière. Et c'est finalement Gable qui a le dessus et qui place les deux German suplex. J'ai aimé ça parce que ça nous raconte que Gable est plus technique, même si Dragon Lee est un peu plus agile. D'ailleurs, dans la séquence qui suit, Dragon Lee se sauve grâce à son agilité. Il s'en va sur la troisième câble pour tenter de faire un mouvement spectaculaire de la troisième, mais Gable le rejoint et fait un gros overhead superplex de la troisième. C'était super beau également. Gable, par la suite, tente de tricher sur le tombé, place ses pieds sur la corde, mais Zelina Vega les enlève. Cependant, ça fait que Ivy Nile n'est pas contente, elle est aux abords du ring, elle, fait qu'elle s'en vient voir Zelina Vega et lui fait un Dragon Sleeper pour tenter de l'enlever de l'équation. En voyant ça, Rey Mysterio, qui était en coulisses, arrive sur le ring, vient tenter d'aider Zelina Vega. Gable, il aime pas ça, il tente d'enlever le masque à Rey Mysterio, mais Rey Mysterio, il se défend, il donne un coup de pied d'en face de Gable, pendant que de l'autre côté, l'arbitre regarde pas, et ça permet à Dragon Lee de faire son finisher, le Dragon Slam sur Gable, et remporte la victoire.
Un peu surprenamment, on aurait pensé que Gable aurait enchaîné un peu plus de victoires, surtout que probablement que la rivalité s'enligne vers Rey Mysterio, fait que peut-être lui donner une victoire contre le petit minion de Rey Mysterio, mais non. Rey coûte la victoire à Gable. C'est quand même bien fait pour protéger Gable, vu que Rey a comme triché pour faire la victoire de Dragon Lee. Donc, on continue d'écrire cette histoire-là, mais au niveau in-ring, c'était vraiment un excellent match, je vous le conseille. Finalement, dernier match que j'ai apprécié et que je vous conseille de regarder pour ce Raw-là, c'est le main event entre Damien Priest, Seth Rollins, Sheamus et Dominic Mysterio. C'est pas mon match préféré de la carte, j'ai préféré celui entre Gable et Dragon Lee, mais c'était un très bon match à 4 qui vaut la peine d'être écouté. C'était très divertissant du début à la fin, il y avait plein de belles séquences, entre autres celle-là où Sheamus, on l'a déjà vu faire cette séquence-là, mais tu sais, il arrive un peu fou en arrière de la personne qui est dans les câbles avant d'y taper 10 fois sur le chest. Fait que c'est Dominic Mysterio qui a servi de punching bag sur cette séquence-là. On a également des beaux mouvements entre Rollins et Damien Priest qui sont bien exécutés. Seth Rollins se lance également dans des sauts dans le vide à l'extérieur sur Dominic Mysterio. Gros match également de Sheamus. Il était vraiment over avec la foule. Et nous sortait, on dirait Sheamus, quand il sent que la foule est de son côté, là, il est comme une coche de plus intense. Et ça y va bien, cette intensité-là. A fait notamment une superbe descente du genou de la troisième. Là, c'était super beau à voir. Par la suite, tente de faire un tombé, mais il y a Seth Rollins qui arrive un peu de nulle part, qui vient briser le compte. Sheamus poursuit sa domination avec un white noise sur Damien Priest. Par la suite, une espèce de slam de Dominic Mysterio. Et là, Dominic Mysterio est vraiment la cible de tout le monde parce qu'il reçoit par la suite un pedigree de Seth Rollins. Et c'est à ce moment-là que la roue a débarque parce que Bronson Reed arrive dans le match et vient détruire tout le monde, pas juste Seth Rollins. Fait qu'il s'en prend à Damien Priest. Il fait un tsunami de la troisième. Prend également Seth Rollins, l'amène sur la table des commentateurs. Un gros tsunami sur la table des commentateurs. Ça sort Rollins de l'équation. Pendant ce temps-là, on y a cru. Est-ce que Dominic Mysterio va remporter le match? Il nous fait un Super Frog Splash sur Sheamus. Enchaîne ça avec un 619 sur Damien Priest. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va se sauver avec la victoire? Mais non, c'est Damien Priest qui remporte la victoire sur Dominic Mysterio et qui gagne sa chance d'être aspirant numéro 1 pour la ceinture qu'il a perdu contre Gunther un peu plus tôt dans l'année. Un petit face-à-face entre les deux lutteurs pour terminer ce Raw-là. Et c'est ce qui termine ce Raw du 4 novembre au soir. Un bon Raw, j'ai trouvé, qui a mis de l'avant les histoires, qui a mis de l'avant les femmes également dans un pays comme l'Arabie Saoudite. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés à aller en Arabie Saoudite faire des spectacles. En attendant, faites un like dans la gorge aux vidéos. C'était Max Perriard pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao! Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.